Tu as utilisé plusieurs dualités pour moi, notamment intégrité, non-intégrité, équilibre, déséquilibre, même polarité masculin-féminin. Il y a quelque part dans ton discours un jeu entre l'ombre et la lumière. Oui. Hmm. Alors effectivement, c'est comment rassembler et intégrer à l'intérieur de nous, finalement, notre propre famille, notre propre royaume. Et j'adore certains contes, parce que dans les contes, on dit que tous les personnages, en fait, c'est une partie de nous-mêmes. Y compris dans Blanche-Neige, la vilaine sorcière narcissique qui se regarde dans le miroir, 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 dis-moi qui est la plus belle. Et si ça, c'était une partie de moi? Et est-ce que peut-être profondément, j'ai pas envie de récupérer mon cœur pur? Mais pour récupérer mon cœur pur de Blanche-Neige, innocent, ouvert, qui joue avec les animaux, qui se laisse toucher par la nature, voilà, qui règne dans un royaume voilà, sain et doux. Mais peut-être que je dois vraiment faire face à la partie qui, elle, voilà, est dure, est déshumanisée, est contrôlante, est dans l'apparence, est dans la surface. Donc à un moment donné, le travail dans l'ombre, pour moi, il est hyper important parce qu'il s'agit de réintégrer, y compris la part qui est belle dans les identités qu'on n'aime pas. Alors on va observer qu'il y a des identités auxquelles on est très attaché. Par exemple, il y a des personnes, voilà, être toujours gentils. Ils veulent toujours être gentils. Moi, je ne suis pas un méchant. Mais pourquoi ils ont tellement besoin de défendre qu'ils sont toujours gentils? Donc, peut-être parce qu'ils ne savent pas comment accéder à une partie plus sauvage, plus déterminante, plus positionnante. Donc, voilà, mais ça peut être, par exemple, je suis une séductrice, puis je suis tout le temps dans mon personnage de séductrice. Pourquoi j'ai tellement besoin de ce rôle-là? De quoi il vient me protéger? Est-ce que j'ai peur de me faire bouffer par un homme? Est-ce que j'ai peur de quoi j'ai tellement peur pour avoir besoin d'être tout le temps là-dedans? Voilà, ça c'est valable pour toutes les identités quand on est piégé dedans. Et après, affaire très intéressante, c'est les identités que je veux surtout pas être. Puis comme par hasard, souvent j'y suis, mais de manière cachée. Par exemple, je veux surtout pas être quelqu'un de transparent. Quand je suis effacée ou transparent, personne ne me voit, je déteste cette identité. Mais peut-être que cette identité, elle a des vraies raisons d'avoir besoin d'être transparente. Peut-être que là, je ne prends pas de risque, c'est peinard, on ne me voit pas. Donc, on va aller investiguer différentes identités qui se cachent dans l'ombre et surtout celles qu'on déteste. Et des fois, je vois des gens qui sont comme ça, puis qui disent moi je déteste, c'est tous les arrogants. Voilà. Et puis, ok, très bien. Alors, qu'est-ce que tu détestes chez les arrogants? Non, mais pour qu'ils se prennent, attends, ils sont là, ils se prennent pas pour la queue de la poire, et puis ils sont là comme s'ils se la pétaient, nanani. Ok, mais c'est quoi la motivation de cette identité qui se la pète et qui a besoin Alors la personne, de nouveau, si elle se laisse toucher, puis si elle lâche un petit peu toute la défensive qu'elle a par rapport à cette identité, waouh, mais en fait, j'ai juste envie d'être vue, d'être reconnue, j'ai envie de partager ce que j'ai dans mon cœur, j'ai envie de briller, j'ai envie qu'on voie ma lumière. Voilà, donc il y a toujours plus profondément une qualité saine qui a envie de s'exprimer, puis qui prend des chemins détournés pour s'exprimer, quoi, quelque part. Et effectivement, tout le travail d'aller chercher ce qu'on met dans la cave et ce qui pue, y compris, voilà, ah non, surtout pas, faut pas qu'on me dise que je pourrais être quelqu'un de non intègre. Surtout, faut pas qu'on me dise que je pourrais être quelqu'un de mauvais. Non, ok, qu'est-ce qu'il y a là derrière et qu'est-ce qui a envie de vraiment s'exprimer? Et quand on embrasse toutes les parties de nous-mêmes, en fait, voilà, après, il y a notre être véritable, en fait, qui peut en ressurgir. Donc oui, ça m'intéresse beaucoup de travailler avec les aspects où on est non intègre. Ça m'intéresse beaucoup de travailler dans les aspects où on ne s'aime pas, voire même où ça pue, parce que c'est vraiment des endroits où il y a une vraie richesse.